Alors, je vais échanger avec vous sur le plan suivant. Je commencerai par introduire le thème, puis je passerai à la typologie du patrimoine recensé, l'approche méthodologique, les outils à utiliser, les résultats attendus et les recommandations stratégiques. Je me voudrais de commencer cette communication sans rendre un vibrant hommage à mon cher aîné, professeur Vincent Maman, qui, depuis ces dernières années, a entamé une grande réflexion allant dans ce sens. Et je suis toujours heureux de constater que depuis que nous avons commencé cette expérience, malgré ce agenda très chargé, il est toujours assez assis où nous devons réfléchir. Parce que ce qu'il a initié au niveau du CDSO, c'est ce qui nous faudra. Et je terminerai par là. Parce que, suivez mon regard, nous montrons les destinations. Et c'est quand même écœurant que lorsque le touriste quitte la macrocéphalie méridionale, après Kassaï du FIC, pour aller vers la Takura, et elle saute pour rejoindre la péninsule, mais désormais, elle va s'arrêter à Paris. Parce que les dernières semaines, elle a pu s'être dotée de ces itinéraires. Donc, je fais, professeur Maman, nous devons généraliser ce qui se fait ici bien à Yaoundé sur le pays Tchad. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Allons découvrir le pays Tchad. Comme tout le monde le sait déjà, nous sommes situés entre le centre et le nord. Je viens de le situer là, entre Kassa, la Loué, et puis on nous retrouve à peu près. Aujourd'hui d'ailleurs, Tarapou, on en gros, parce que on parlait de royauté tout à l'heure, nous avons les mêmes histoires à Chaoui. Donc, c'est un territoire qui abrite une richesse patrimoniale exceptionnelle, tant au niveau culturel que naturel, mais largement sous-étudiée et sous-exploitée. Et même menacée. La question foncière vient d'être abordée. Et merci à Fofo et à Coran de recommander fortement qu'aux prochaines assises, nous puissions réfléchir sur cette question de menace. Parce que dès que les sites seront partis, on aura pris vraiment quelque chose à présenter. Donc nous sommes si riches de sites sacrés, de forêts communautaires, de pratiques rituelles, de langues, de savoir endogènes, d'architecture traditionnelle, de biodiversité locale qui reste, je le répète, peu documentée et insuffisamment valorisée. Ce que FFVL nous demande, le président Kabila l'a conceptualisé ce matin dans son allocution. C'est que cette communication nous aide à obtenir des pistes de recommandation d'action qui vont nous permettre de réaliser cet inventaire. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de modernisation rapide, d'acculturation et de pression sur les ressources naturelles et culturelles. D'ailleurs, on vient d'en parler. Si on ne fait rien, même moi, tout à l'heure, quand mon oncle Walou Boukari a entendu, j'ai pu chanter avec une foi. Parce que toutes les vacances, mon père avait l'habitude, on commence par ça. On voit notre père, ça c'est le côté supérieur. On descend à chez mon, on voit notre grand-mère, ça c'est le côté matériel. On termine par Tchao, la deuxième grand-mère. Et ça nous a permis de comprendre aujourd'hui tout ce qui en nous a été constitué. Donc il est important que nous, notre génération, j'aurais souhaité que l'année prochaine, que chacun arrive ici, avec sa famille, les enfants, pour créer des modèles pour permettre à nos enfants de nous écouter, de savoir d'où ils viennent. C'est important. Donc, les Tchabais sont fondés sur des outils de méthodologie modernes, mais cela dans des dynamiques locales, sur lesquelles on ne va pas revenir. Cette dynamique qu'on va considérer comme des dynamiques d'intégration harmonieuse, font qu'aujourd'hui, sur notre territoire, nous sommes engloutis et si rien n'y fait, nous risquons de nous retrouver étrangers chez nous-mêmes. Je remercie le grand frère Habib Boukari pour le courage
de sa communication. Quand il faisait, je jetais un regard vers Charles Smith, je me disais, qu'est-ce que je dis de ce passé, mais je remercie le grand-père Savoué que ça a été bien intégré et qu'il a répété, je le Charles Smith, mais il a été fait. Alors, qui sommes-nous? Je vais rapidement retourner sur j'ai beaucoup de cas pour nous, mais pour ne pas nous perdre de temps, je vais descendre rapidement sur ce qui nous concerne. Nous sommes là, au centre du pays, et ce qui est intéressant pour nous, Tchadais, c'est que nous partons du Nigeria au Ghana, notre aide culturelle. Parce que vous voyez bien que il est fait au Jogo, Ilori, Ikoyi, jusqu'à Ibadan, en remontant à Sabé, Tchaourou, Elevani au Togo, Vita au Togo également, Natawa, Dambaï. Vous allez là-bas, c'est toujours la même chaîne. Ça veut dire que pour le diagnostic touristique, c'est un élément intéressant pour nous. Alors, ils sont terminés. Je vais rester tout dessus. Voilà, vous allez sur le test. Qu'est-ce que nous avons en patrimoine culturel matériel? Ce qu'on peut toucher. Nous avons des forêts classées, vous le savez bien, oui, Philippon. Nous avons des hôtels. Tout à l'heure, il a été recommandé par les Saoué que nous transformons les quelques hôtels historiques, la ville de Tchaourou aussi. Et ça, c'est partout. Nous avons des grandes initiatives. D'ailleurs, sur ça, on travaille pour ce moment. Des arbres totémiques. Parce que quand vous prenez chaque billet, il y a ça, tout le tout, ce qu'il doit manger, qu'on ne doit pas manger, qu'on utilise pour différents rituels et qu'on utilise dans certaines circonstances. Nous avons des objets rituels. Le professeur Akuna, Masgaïdé, pour vous rendre hommage, qui a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le matériel de l'UNESCO. Et d'ailleurs, le seul que nous avons. Nous avons des tambours cérémoniels. Et ces tambours, on va les découvrir demain, c'est plusieurs facettes. La poterie sacrée et les instruments de divination d'IFA. Et tout ça dans un habitat traditionnel de construction en banco, de grenier spécialisé qu'on ne retrouve que chez nous, et de concession royale. On a une forme. L'autre chose de ce patrimoine, j'allais dire, c'est la langue même. Tchadais. Le Yoruba localisé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de nous? Dès que deux Tchadais se rencontrent, vous n'allez plus entendre. Mon il faut, voilà, ils vont commencer. Tout le monde nous connaît tout ça. C'est-à-dire, dès que le Tchadais retrouve son prochain, il est fier de faire savoir qu'il est de cette ethnie. Donc, cette identité culturelle, c'est vous. Alors, nous avons des chants initiatiques, des contes, des proverbes, des noms de lieux. La preuve, il faut appuyer tout à l'heure, c'est sur la toponymie. Et nous avons nos rites, nos cérémonies de naissance, de vie et de mort, nos funérailles, et surtout cette danse guerrière qui replace la femme au sein de la société et au repartons comme on nous l'appelle déjà d'ailleurs. Nous sommes la zone, tout le monde qui ne connaît pas Kaboua par exemple, qui ne connaît pas la vie des chasseurs de Kéligor, de Tchaourou, de Kaboua, la pharmacopée, la cosmogonie, l'agriculture traditionnelle et la métallurgie, l'artisanat. Au niveau naturel, ce qui nous caractérise, c'est nos collines. La preuve, ça va désigner la ville des trois mamelles. Nous avons des sources et des rivières. Nous avons des espèces médicinales qu'on retrouve certainement en début de chez nous. Et nous avons encore quelques faunes protégées dans les eaux forestières. Le maire de Sabé de Tchadais, il y a encore une gorge potable dans la zone de Bouémé. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour sauver. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est le parc naturel du centre, puisque désormais, les forêts du Mokoufe Wali Maro sont transformées en parc naturel. Donc certainement que cette forêt qui abrite cette dernière faune qui traverse notre région pourra être mieux valorisée.